vous êtes travailleur indépendant, soit vous exercez une profession libérale réglementée ou non réglementée, vous exercez à titre personnel, en nom propre, et vous vous demandez ce qui va se passer dans le cadre d'un dépôt de bilan. Alors, c'est la même chose que pour les dépôts de bilan des professions commerciales, sauf qu'on relève du tribunal de grande instance et non pas du tribunal de commerce. Mais en gros, votre patrimoine professionnel et personnel est mélangé. Donc il y aura un arrêt de l'activité, un mandataire judiciaire qui sera désigné pour réaliser les actifs et comptabiliser le passif en vérifiant les créances qui sont déclarées. La seule différence, c'est que vous passez devant le tribunal de grande instance, devant des magistrats qui sont des magistrats professionnels, et à l'issue de la procédure, s'il y a des sanctions qui seront prononcées, alors si vous êtes profession libérale réglementée, le tribunal, le juge du tribunal de grande instance ne pourra pas lui-même demander une sanction, ça sera l'ordre dont vous relevez qui pourra éventuellement demander une interdiction de gérer pendant une durée variable. Mais ça, c'est absolument pas automatique, ça dépend des politiques qui sont appliquées dans les ressorts des tribunaux. Donc par exemple à Paris, pour les experts comptables, vous pourriez très bien avoir l'ordre des experts comptables qui prononce une interdiction d'exercer pendant 3 ans par exemple, qui peut être un peu le tarif qu'ils appliquent de manière habituelle, alors que dans d'autres ressorts, par exemple dans le ressort du tribunal de grande instance de Chartres, si vous êtes une profession médicale, un médecin par exemple, il se peut qu'il n'y ait aucune interdiction d'exercice à la suite de la liquidation judiciaire. Alors oui, vous allez pouvoir reprendre votre profession à l'issue du dépôt de bilan. Alors c'est vrai que cela dépend de la politique des tribunaux. Donc, vous avez certains ressorts de tribunaux où il n'y a aucune sanction qui est appliquée à la suite d'un dépôt de bilan d'une profession libérale, par exemple réglementée. Alors, sachant que ce n'est pas les magistrats du tribunal de grande instance qui peuvent prononcer une sanction, mais uniquement les ordres, les conseils des ordres professionnels dont relève votre profession, qui pourront éventuellement demander une interdiction de gérer, mais ce n'est pas systématique. Ça dépend vraiment de la politique de certains tribunaux. Par exemple, à Paris, pour un expert comptable, vous pourriez vous voir appliquer un tarif de 3 ans d'interdiction de gérer à l'issue du dépôt de bilan, alors que par exemple à Chartres, si vous exercez la profession de médecin, généralement il n'y a pas d'interdiction d'exercice et vous pouvez reprendre immédiatement une activité libérale au moment où la clôture est prononcée. Donc cela est vraiment variable d'un tribunal à l'autre et d'une profession à l'autre.